Hello, bonjour tout le monde, je suis ravie de faire cette vidéo parce que je vous retrouve enfin. Je vous dis un peu où j'en suis et voilà, en tout cas je suis vraiment ravie. Pour moi ça fait un moment là que j'ai pas fait de vidéo, j'étais en plein déménagement, ça a été très intense, ça a été sur du court terme, en tout cas en 2 semaines j'ai déménagé. Donc c'était vraiment très prenant, mais très aligné aussi en fait dans chaque jour, dans ce qui s'est passé. Mais je n'ai absolument pas jusqu'à aujourd'hui eu le temps de pouvoir me poser pour faire une vidéo. Mais je savais que ce moment allait arriver et il est arrivé, enfin voilà le moment, même si je suis ravie de ce moment-là présent, mais ça a été pour moi aussi bénéfique ces derniers jours dans tout cet emménagement, en fait, ce nouvel emménagement dans cette nouvelle maison où je me sens très bien. Il y a de très belles énergies où voilà, je retrouve aussi la nature. Je suis dans un milieu, dans un endroit qui est entouré de nature et avec des pâtures autour. Il y a 2 ânes, moi qui avais un projet pour ceux qui me suivent depuis un moment, un projet plus personnel d'avoir une maison où il y aurait aussi des animaux, où j'aurais des ânes et autres animaux. Et bien en tout cas, j'arrive dans cette maison que je loue ici, mais dans un domaine particulier en fait, parce qu'autour de moi, il y a une maison à côté qui est louée aussi. Et sinon, c'est dans une propriété en fait qui était une ancienne ferme. Donc il y a des pâtures, des champs autour et une belle nature aussi. Et puis des hangars, des box, des garages, des bureaux et des salles de réunion où les entreprises ici viennent aussi louer ces espaces-là pour faire des séminaires, pour faire des réunions, pour se rencontrer, pour voilà, différentes entreprises, etc. Et donc c'est au milieu de la nature et les gens viennent ici aussi exprès au sein de leur travail. Il y a des personnes qui viennent aussi travailler ici dans cette enceinte où moi j'habite également. Donc moi je vais habiter et travailler ici. J'aurai un hangar pour mes meubles parce que je suis brocanteuse et je vends des meubles en ligne sur internet à distance, des meubles anciens, des meubles vintage. Mais je suis thérapeute, médium, énergéticienne et là enfin je vais pouvoir vous proposer de la présence aussi, même si je suis ravie de continuer avec vous et avec beaucoup d'entre vous en visio pour ces rendez-vous, ces séances, etc. Eh bien, ça continue en visio. Et aujourd'hui, maintenant, je suis surtout ravie de vous proposer de la présence physique. Vraiment, ça me réjouit énormément de pouvoir vous rencontrer. Et dans l'endroit où je vis ici, en tout cas dans la maison que je loue, autour de moi, à côté de moi, en fait, il y a d'autres endroits que je peux louer pour la journée, pour le week-end, pour une heure, pour une après-midi. Enfin bref, comme ça me sera agréable et comme ça nous sera agréable parce que je vous y invite en fait et que j'ai très envie déjà, je suis en train de préparer pour très prochainement un rendez-vous où on pourrait se retrouver en présence ici. Et je pensais au dernier samedi d'avril qui serait le 26 avril en fait. Et pour tous ceux qui seraient euh, partant en tout cas, pour ceux qui habitent près ou plus loin ou peu importe, vous êtes tous les bienvenus. Je voudrais commencer en tout cas cette ouverture de présence plus particulièrement en groupe, mais individuelle aussi si vous le voulez. Et individuel, ça peut commencer dès aujourd'hui de venir en présence ici me voir et d'avoir un rendez-vous personnel et privé en présence, mais je propose particulièrement là en tout cas aussi un rendez-vous pour se retrouver, une dizaine en tout cas, ici. Je louerai une salle où on peut se réunir ici en tout cas, et où je vous proposerai différents ateliers et d'avancer ensemble, en tout cas un accompagnement particulier pour cette journée-là, que je vous reparlerai de ça dans une prochaine vidéo, parce qu'aujourd'hui, ce matin d'ailleurs, en me levant tôt, j'ai eu plein de choses qui me sont venues au réveil en tout cas, et de ce que je voulais qu'aujourd'hui en tout cas je ferai une vidéo, etc., et de ce que j'avais envie de vous annoncer aussi. Et puis en pensant au 26 avril en tout cas, de pouvoir se retrouver en groupe le 26 avril, j'ai canalisé pas mal de choses, en tout cas, de ce que j'aimerais apporter dans cette journée-là et vous apporter.
Et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je vais d'abord retenir cette date et, voir la disponibilité de mon côté parce que j'ai pensé à ça ce matin le 26 avril, pour tout vous dire, voilà. Donc, bien sûr, ceux qui sont partants, vous pouvez déjà y penser. Donc maintenant, je vis à Fay, F-A-Y, la Mauvillière, ça s'appelle, c'est le domaine, la Mauvillière. Et je vous donnerai les références, bien sûr, si vous êtes intéressés. Je suis près du Mans, donc la ville Le Mans. Je suis à 10 minutes dans la campagne, en tout cas, du Mans. Et si vous avez envie de précision, d'autres choses, en tout cas, en rapport avec cette journée-là, je vous en donnerai dans la prochaine vidéo. Des précisions pour cette journée-là et ce que je compte vous transmettre et ce qu'on va partager ensemble pendant cette journée, ce que je prévois de partager pour cette journée, avec quelque chose de beaucoup plus précis que ce que je peux faire là en tout cas. Je veux juste arrêter la date, mais pour l'instant déjà, je vous propose le 26 avril et je vous confirme ça très, très rapidement. Ça sera un grand plaisir vraiment de vous rencontrer, de se retrouver, de mettre de la présence et pour vous aussi de vous rencontrer les uns les autres et avec les ateliers ou les choses que je vais proposer, de pouvoir aussi grandir de ce partage-là les uns avec les autres aussi. Et des témoignages de chacun et des avancées de chacun et des contacts que ça va créer et des amitiés qui vont se créer, des connexions qui vont se faire, etc. Donc c'est tout ce qui va être autour et que je suis ravie de ne pas maîtriser d'ailleurs, mais que je sens parfaitement que c'est ça et qu'on me guide et que je me trouve dans ce lieu pas par hasard et qu'on m'a guidée vers ce lieu en tout cas pour pouvoir organiser ça et pouvoir vous proposer ces rencontres et ces présences, qu'on puisse se retrouver. Donc voilà, je vous confirme ça très rapidement en tout cas et avec plus de détails pour ce 26 avril. Et puis aussi, donc si vous êtes partant, n'hésitez pas. Et en tout cas, voilà, vous êtes tous les bienvenus. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Je vous donnerai davantage de détails. Mais en tout cas, vous pouvez me contacter par mail. Mon mail que je mets ici sous cette vidéo dans la description. Vous pouvez me contacter par mail si ça vous intéresse déjà en tout cas. Et si vous voulez réserver, effectivement, il y aura un paiement préalable. Je vous renseignerai sur le tarif pour cette journée, etc. Pour réserver cette journée. Que je ne dise pas non à certains. Au moment où on sera 10, en tout cas, 10, 12 max, on va dire, je clôturerai. Et si on est davantage, tant mieux. Je proposerai une autre date si on est plus que 10, si vous êtes plus que 10 à vouloir venir et à venir vers moi, eh bien, nos problèmes, tout va bien, on va le faire et vous allez pouvoir venir. Et je fixerai une autre date pour qu'un autre groupe puisse venir. Et si on est nombreux, je proposerai des ateliers qui nous permettent d'être plus nombreux, qui seront différents. Parce que ce que je propose pour le 26 avril, comme atelier, c'est bien d'être un groupe de 10, parce qu'au-delà, eh bien, on va être trop nombreux si chacun veut pouvoir aussi partager s'il a envie en tout cas, et de pouvoir écouter chacun, pouvoir se présenter aussi, de pouvoir créer un lien aussi dans le sens des ateliers que je vais proposer et qui sont plus gérables en tout cas par 10. Mais il y a d'autres choses qu'on peut faire aussi plus nombreux et que je sens que c'est en train de devenir et que je vous proposerai également par la suite en tout cas et qui seront intéressantes de faire à plusieurs. Par exemple, un soin énergétique où vous proposez de venir voir comment je fais ça ou comment sur certains sujets je pourrais vous aider à vous éclairer sur certaines choses par rapport à vous-même plus personnellement, mais en groupe en fait, et de proposer ce soin. Je peux le faire à 10, à 20, à 30, à 100, à 1000 en fait, de faire un soin comme je vous ai en guidance générale comme ça, et de le faire à plusieurs, avec plusieurs en tout cas, et de faire ce soin pour plusieurs en même temps, mais chacun va vivre son expérience propre. Voilà, sauf que plus on est nombreux et moins il y a de temps pour chacun si les personnes ont envie de témoigner de ce qu'ils ressentent.
Bref, mais j'ai plein de choses qui me viennent, qui sont magnifiques, de pouvoir se rencontrer et de, surtout pour moi, dans le but de prendre conscience davantage de choses, de nous élever ensemble, de partager ensemble et d'avancer chacun un peu sur nos chemins, de plus en plus alignés, voilà, à la sortie de ces journées comme ça, de ces sortes de séminaires, stages, je ne sais pas quoi, le mot de ce rassemblement-là, mais quand on en sort, je sais que quelque chose de beau va sortir de là en fait, et chacun va pouvoir grandir personnellement et avancer et être centré sur son chemin et plus aligné et découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes et de nouvelles connexions. Donc ça c'est formidable. J'ai un enthousiasme débordant pour ça et pour apporter en tout cas ce que moi je peux apporter là. Mais ça y est, nous y voilà et en tout cas je suis ravie de pouvoir vous proposer de la présence et notamment une journée avec voilà un groupe d'une dizaine environ pour ce 26 avril. Je vous confirme très rapidement si c'est vraiment possible ce 26 avril parce que je n'ai pas encore réservé la salle et ici il y a d'autres entreprises, d'autres personnes, de groupes qui viennent louer cette salle-là pour y faire plein de choses, voilà. Donc voilà, et puis aussi, bah, bien sûr, je vous propose de la présence, comme je vous le disais, des rendez-vous personnels. Donc voilà, j'habite près du Mans, donc ça va concerner peut-être ceux qui sont plus proches ici, qui sont de la région en tout cas, mais peut-être que si vous le souhaitez, en tout cas, vous êtes les bienvenus de partout, si vous avez envie de faire le voyage et si vous avez envie de faire la route pour venir jusqu'ici pour avoir un rendez-vous en présence et personnellement et privé, c'est possible d'avoir un rendez-vous aussi en présence et privé ici même, chez moi même en tout cas, et pour l'instant le rendez-vous ce sera vraiment chez moi et dans mon salon, authentiquement, en tout cas pour les rendez-vous personnels. Et si aussi il y avait des groupes en fait qui se faisaient, que j'ai très envie aussi, donc là oui je vous dis toutes les choses qui me viennent et que j'ai depuis un moment mais qui là ça y est s'enclenchent en tout cas. Je veux organiser des groupes de parole sur des thèmes différents et en plus de ce que je vous propose, en plus de cette journée, une journée atelier découverte davantage de soi et d'aller plus loin, etc., le 26 avril. Et puis, euh, en dehors de ça, je voudrais proposer beaucoup plus régulièrement. Donc pour ceux qui sont près ou loin, je vous dis, tout le monde est les bienvenus. Je comprends que c'est pas faisable pour tout le monde de faire la route, même si elle a envie. Mais en tout cas, j'aimerais créer aussi pour les personnes qui habitent ici localement ou plus loin, un groupe de parole où on abordera un thème. Il y aura peut-être un thème qui sera lancé, mais où chacun pourra parler librement et où le groupe, dans ce sens-là, fera du bien. Le groupe de parole, où pareil, on serait une dizaine en fait pour ce groupe et où on pourrait se voir une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois, suivant les besoins en fait de ce qui sera demandé et suivant le groupe, voilà. Mais chacun pourra soit y participer qu'une fois parce que en fait ça conviendra qu'une fois, et puis sinon ce que je propose comme une thérapie de groupe en fait, de pouvoir venir mais plus régulièrement et de retrouver le groupe et de retrouver un espace où on peut être libre de discuter de toutes choses et de se retrouver avec des personnes qui ont les mêmes envies ou en tout cas des vibrations qui ressemblent aux nôtres dans le sens du partage et d'aborder un thème et de pouvoir aussi se libérer grâce au groupe en tout cas, de ce que ça créera, que je ne sais pas évidemment tout d'avance, mais dont je sens déjà le bénéfice que ce sera de faire et que je propose de manière plus régulière. Et ça, si j'ai pas 10 personnes, c'est pas grave en fait. Si j'ai plus, ben, on créera davantage de jours possibles pour former des groupes max de 10 pour les groupes de parole, 10 à 15 max, mais sinon ou pourquoi pas plus pour ces groupes de parole aussi, si on est plus, enfin ça reste ouvert en tout cas, complètement ouvert.
Mais si on est moins que 10, ça fonctionne aussi. Et à partir pour moi de 4 ou 5, on peut commencer aussi à faire ce groupe. Ce groupe, pour moi, il est possible aussi en visio, si ça intéresse des personnes. Alors, je ne ferai pas en même temps la présence et le visio, mais pour certains, si ça intéresse, qui venez vous manifester aussi par mail de cette manière-là, vous pouvez correspondre avec moi si vous êtes intéressé, que ce soit pour le 26 avril, cette journée-là, pour de la présence, pour une consultation personnelle, privée, ou pour intégrer un groupe de parole, un groupe voilà, thérapeutique de parole où on aborde, ou pas thérapeutique, mais ça le sera de toute façon, qu'on le veuille ou non, parce que ça va apporter beaucoup de pouvoir échanger à plusieurs à propos d'un thème ou d'un besoin particulier à un moment donné, de l'énergie particulière qui est à un moment donné. Donc voilà, tout est ouvert vraiment aussi sur ce qui sera abordé, et de se laisser libre aussi de ça et de ce qui viendra à ce moment-là. Et donc voilà, ça m'intéresse évidemment de savoir vos intérêts et ce qui pourrait vous plaire, et vos disponibilités aussi par rapport à ça. Je pense particulièrement au samedi, et c'est pour ça que j'ai pensé au samedi 26 avril, parce que la plupart d'entre vous seront peut-être davantage disponibles un samedi, mais ça peut être un jour de semaine, voilà. Donc ça m'intéresse de savoir vos disponibilités pour ceux qui sont intéressés à participer à soit ces journées spéciales, ateliers, stages, ou à ces groupes de parole en tout cas, et qui peut-être certains sont peut-être plus éloignés de chez moi en tout cas, et, et aimeraient participer à ces groupes de parole. Et il y a la possibilité en tout cas de l'intégrer peut-être une fois par mois, de faire le voyage. Je propose qu'on s'arrange, si vous devez prendre un train, de pouvoir trouver des moyens de vous récupérer à la gare, etc. Qu'on trouve en tout cas, il y aura toujours des arrangements possibles, si vous avez envie de venir et de faire le trajet en train et d'y participer une fois par mois par exemple, ou une fois toutes les 2 semaines pour certains. En tout cas, voilà, j'ai envie de créer ça, et ça va se créer avec ceux déjà qui sont partants et, et qui viendront. Et puis en cours de chemin, ça n'empêche à personne d'intégrer le groupe. Je veux que ça reste ouvert justement. Et parfois on fera ce groupe de parole, on sera 4-5, et puis parfois on sera peut-être 15, et suivant les personnes qui peuvent venir à ce moment-là, ou pas en tout cas. Et donc voilà, avec grand plaisir en tout cas de pouvoir proposer tout ça, de pouvoir proposer de la présence, parce que je sais parfaitement que le fait de se trouver en présence les uns des autres, ça crée encore plus de d'aide pour soi, pour se retrouver soi, de connexion à soi en fait, avec la connexion aux autres. Voilà, vous savez aussi à quel point à quel point c'est important de se retrouver en présence, de retrouver de la présence, surtout dans des chemins parfois qui sont souffrants et difficiles, où on se sent isolé, où on se sent seul, et où on a beaucoup sinon enduré dans le passé seul, et du coup de se retrouver en présence avec des personnes qui comprennent notre chemin, et déjà ça c'est énorme, sans parler même de ce que je vais amener ou apporter par cet atelier, vous aider à avancer sur votre chemin. Ben, rien que le fait de se retrouver en présence les uns des autres, avec la bienveillance de chacun, le non-jugement de chacun dans cet espace-là, dans cette authenticité-là, ça va être formidable déjà pour le bien-être de chacun. Donc voilà, ici 20 minutes pour vous expliquer en plus très brièvement là ce que je voudrais, et un petit peu de manière certainement brouillon, mais à ma manière en tout cas ici spontanée. Tout ça va se préciser dans la suite de mes vidéos. Je donnerai davantage d'informations, de confirmations de ce qui va se mettre en place. Mais j'ai envie d'avoir vos avis, j'ai envie de savoir qui est aussi partant en tout cas, et de vos disponibilités davantage en tout cas, même si je pourrais pas faire pour que ça convienne à tout le monde certainement, mais au plus grand nombre, pour qu'on puisse être en tout cas formé à ce groupe sympa, et que ça puisse convenir au plus grand nombre en tout cas. Donc moi je peux m'adapter à vos disponibilités.
Donc je verrai en fonction aussi de chacun. En tout cas, pour l'instant, je propose le samedi 26 avril pour une journée, on va dire, atelier, stage, de vous amener à voir davantage clair à propos de vous, à propos de votre vie sur votre chemin, à identifier davantage vos blocages et à amener davantage de sécurité pour ramener quelque chose de plus fluide dans votre vie. Voilà un peu l'idée de cette première journée que j'ai déjà bien écrit de mon côté dans ce que je voulais vous proposer cette journée-là et que je vous parlerai davantage dans la prochaine vidéo. Mais j'ai hâte vraiment de vous rencontrer. Voilà. Je voudrais continuer cette vidéo ici en tirant quelques cartes en tout cas. Voilà, je suis très heureuse d'être arrivée où je suis. Ça a été un cheminement entre vraiment l'avant-déménagement et puis ici ce déménagement. Pour ceux qui m'ont suivi, en tout cas, vous avez pu voir l'avancée petit à petit. Et puis là, il y a eu un grand silence parce que j'étais vraiment très occupée. Mais je me trouve ici poussée à venir dans cet endroit où je suis ici, à avoir changé de région. Parce que voilà, les choses étaient comme ça, mais je me sens vraiment hyper bien. Très ressourcée, plein de belles énergies. Dès le matin, en fait, je me lève et si vous venez ici, vous verrez comment c'est aussi. Mais je vais marcher et je suis tout de suite dans la nature, en fait, et c'est vraiment très agréable. J'ai l'impression vraiment c'est pas qu'une impression, de ne plus avoir à faire un certain travail de ressourcement pour retrouver de l'énergie parce que j'y suis tout le temps connectée ici, là où je suis. Et j'avais même pas conscience que je faisais avant une espèce de travail pour compenser parfois l'énergie de la maison où j'étais avant, des gens autour de moi, de là où je vivais, du village, etc. Je réalisais pas, mais c'était le chemin et c'était parfait comme ça. Mais aujourd'hui, là où je suis arrivée, c'est vraiment bénéfique pour moi. Dans l'énergie, en tout cas, c'est vraiment très très agréable et ça crée plein d'espace pour accueillir et vous accueillir aussi d'ailleurs. Et c'est assez incroyable l'endroit où j'arrive, où j'avais comme projet, pour ceux qui me suivent depuis le début, où j'avais un projet justement qui est toujours un projet, parce qu'ici je suis locataire, mais je voulais être propriétaire de ce genre de domaine, en tout cas, où je pouvais accueillir les personnes, venir pouvoir proposer des stages, que les gens puissent venir et qu'on puisse se retrouver, enfin vous en tout cas vous puissiez venir et que je puisse offrir de la présence en tout cas et de proposer de vous transmettre des choses et de vous apporter quelque chose en présence. Et bien m'y voilà et on m'y amène en fait. J'ai un peu plus découvert cet endroit où je suis et j'en reviens pas d'être là. C'est un peu surréaliste comme depuis début janvier pour moi dans tout ce qui se passe. Mais je suis ravie et je suis ravie maintenant de pouvoir vous en faire profiter aussi. Et voilà. Voilà où j'en suis en tout cas. Et donc voilà, c'est parti pour vivre de nouvelles aventures. Mais je suis très enthousiaste pour ça. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça va dans vos vies et que chacun puisse avancer et écouter ce qu'il ressent. Ce que j'apprends de tout ça, c'est que j'ai écouté ce que je ressentais et que c'est ça qui m'amène davantage d'ailleurs de sécurité, alors que c'était un petit peu, c'était parfois pas évident en fait d'écouter ce que je ressentais parce que j'avais peur de me tromper. Et pas pour ici, pour ce déménagement, pour ça c'était très clair, mais je parle d'il y a quelques années, en tout cas en arrière, et voilà, sur mon chemin, il y a des choses qui n'étaient pas faciles et que autour de moi on remettait en question et que j'ai appris, on m'a aidé à apprendre en tout cas, à écouter ce qui était important en tout cas pour moi et puis et je me sentais poussée. Je dis ça parce que je ressens là, avant de vous faire cette guidance, qu'il y a des personnes ici qui ressentent des choses, qui se sentent poussées à faire des choses, mais qui se sentent limitées par des énergies autour de vous, des énergies passées, des énergies que j'appelle karmiques, des énergies dont il va falloir lâcher quelque part
et de plus en plus pour pouvoir se sentir libre et pouvoir s'exprimer aussi librement, pouvoir développer ses capacités, pouvoir apporter ce qu'on est venu apporter, incarner qui on est venu incarner. Je m'en rends compte moi en le faisant l'expérience là, d'avoir cette liberté d'être là et de me rendre compte de toutes les petites choses encore qui avant m'empêchaient de pouvoir le faire et qui nous est demandé de faire en tout cas, de nous libérer vraiment des énergies passées. Et en tout cas, si elles sont encore là, il n'y a pas de jugement d'être encore en train de penser à des choses qui sont passées ou qui sont là et qui vibrent encore chez nous, dans nos maisons, dans nos lieux, dans nos environnements, où le passé revient fortement, c'est qu'il y a encore quelque chose à apprendre de là, quelque chose à regarder là, et quand on aura suffisamment regardé et pris conscience de ce qui se passait là, on sera capable d'en sortir. Et que si on n'en sort pas, c'est qu'il y a un message encore à comprendre, quelque chose à voir, jusqu'à ce qu'il y ait une espèce de déclic ou quelque chose qui fasse qu'on se dit ça y est, là j'en ai fini avec cet endroit-là, avec ces personnes-là, avec ces objets-là, parce que je me suis rendu compte dans ce déménagement combien certains objets, certains meubles, certains portaient vraiment des énergies et que tout porte une énergie. Je le savais, voilà, mais quand on fait le choix vraiment de se débarrasser et de retirer des choses de chez soi, eh bien on se rend compte à quel point vraiment ça avait un impact sur nous en tout cas. Donc c'est quelque chose dont j'ai pris réellement conscience, enfin en tout cas davantage avec ce déménagement. Et donc je ne vais pas attendre un prochain déménagement pour renouveler ça ou pour de nouveau comprendre ça. J'ai envie d'en faire une compréhension maintenant et d'intégrer quelque chose et de faire attention entre guillemets à ce qui rentre dans ma maison, mais à, à lâcher davantage des choses dont l'énergie, je doute de l'énergie que amène cet objet-là, par exemple, et aussi de la vibration, encore plus d'ailleurs, des personnes autour de moi, de ce que j'ai envie de qui j'ai envie de côtoyer ou pas, ou de passer du temps avec ou pas, en fait, et de pouvoir faire davantage ce choix-là en conscience, en tout cas. Et je me suis débarrassée de tellement de choses pour ce déménagement, c'est énorme, mais j'y pense pas du tout en fait, donc aucun regret, comme quoi on garde des choses qui nous apportent très peu, qui prennent de la place, qui nous ankylosent aussi, qui prennent de l'énergie en fait, et qui sont pourtant déjà que des objets. Donc voilà. Voilà, je pense que tout ça me vient et je vis ce que je vis aussi et je sais que je partage ça dans ces vidéos parce que il y a des personnes qui ça touche aussi et qui sont connectées aussi à ce que je vis, dans le sens c'est ce que vous vivez aussi dans vos vies d'une autre manière peut-être, mais c'est quelque chose qui peut vous confirmer ce que vous aviez peut-être ressenti. Et mon message aujourd'hui, c'est écoutez exactement ce que vous avez ressenti en fait. Et faites cette expérience-là, d'écouter ce que vous ressentez, de mettre en place, vous allez voir la fluidité, la libération que ça amène dans votre vie. Et quoi qu'en pensent les personnes autour de vous, même les personnes les plus proches. Alors j'ai une carte, ici j'ai la distance, le voyage, vous voyez, la traversée. On va voir ce qui vient avec j'ai la sexualité ici. Alors, on a de la distance, peut-être dans un couple, dans un lien, ici avec l'hérédité. On parle d'une relation sur laquelle il y a une distance. Ok, vous avez peut-être mis de la distance aussi, j'ai la trahison dans une relation parce que vous êtes senti trahi et parce que on vous a fait mal, en tout cas. Vous avez eu mal dans un lien avec une personne que vous aimiez ici et quelque chose vous a fait mal, vous vous êtes fortement senti blessé et donc vous avez mis de la distance. Pour certains en tout cas, vous faites un voyage, soit un vrai voyage, des vacances, en tout cas une retraite où vous partez quelques jours, où vous allez faire une formation, vous partez, vous prenez de la distance, vous quittez votre lieu ou un déménagement comme moi ici, mais peut-être vous partez juste pour certains pour quelques jours ou pour une journée ou pour
sans le savoir, peut-être même, pour certains, vous faites ce voyage, ce déplacement parce que vous avez conscience que vous avez besoin de prendre de l'air, que vous avez besoin de vous retrouver, etc. Parce que vous avez vécu quelque chose qui était blessant et qui n'était pas facile, et vous avez besoin d'avoir les idées claires à propos de tout ça, en tout cas, et de vous retrouver, vous. Voilà, parce que vous avez été blessé, vous attendiez quelque chose pour certains d'une relation, et, en fait, vous êtes senti trahi, et vous voyez clair à propos d'une trahison, en tout cas. Et c'est le fait pour certains aussi d'avoir pris de la distance qui vous permet de voir clair à propos d'une relation passée. Ici, voilà, je vous dis les choses comme je le ressens là. Et puis, il y en a d'autres qui ont fait un voyage ou qui ont emménagé ailleurs ou qui sont partis pour faire une formation ou un changement en tout cas de l'habituel, on va dire, ici dans un déplacement, peu importe lequel, ou pour aller voir des amis, pour que ce soit pour une journée ou pour plusieurs jours, mais qui n'avaient pas conscience en le faisant ici. Et je vous le dis, pour certains, si vous avez fait des déplacements récemment, n'aviez pas conscience forcément que ces déplacements, c'était pour prendre aussi une certaine distance avec un environnement qui n'était pas facile. Et que peut-être là, ici, je dirais que le message qui vient ici, pour ceux qui écoutent jusqu'ici, en tout cas ce message, vous rendez compte finalement, vous prenez conscience que effectivement, dernièrement, peut-être vous avez eu un déplacement et ça vous a fait du bien de vous sentir déconnecté de quelque chose qui était pas sain, quelque chose, un environnement dont vous en avez marre, ou ça a convenu un moment mais ça ne convient plus, et dont vous y pensez de plus en plus, et en plus peut-être que ce lieu-là vous fait même penser à une relation passée. Il y a peut-être pour certaines personnes, ce que je disais au début de cette guidance avant de tirer les cartes, qu'il y a des personnes qui ont besoin de mettre de la distance avec certains objets, avec certaines personnes dans leur vie, et que vous y pensez de plus en plus, et que vous êtes en train de faire ça et d'être sur ce passage-là en tout cas. En tout cas, vous réalisez que vous ne faisiez pas ce déplacement pour ça du tout, qu'il y avait vraiment quelque chose de concret, d'un projet, en tout cas dans le fait de vous déplacer, c'était vraiment pour aller voir quelqu'un ou pour vous former, parce que il y a des personnes qui se déplacent dans ce que je ressens là pour apprendre à propos de quelque chose, pour renforcer des connaissances, pour l'école. Enfin, il y a quelque chose avec l'apprentissage ici, et puis il y a aussi le fait de se prendre des vacances, de prendre quelques jours pour justement se poser et y voir clair. Et, c'était pas, pour certains en tout cas, conscient de ça. C'est parce qu'il y a eu ce déplacement que peut-être vous avez pris conscience de quelque chose, ou que pendant ce moment-là, quelque chose s'est révélé, ou pour certains, ça arrivera peut-être ces jours-ci, dans les déplacements que vous allez faire, de découvrir quelque chose, en fait, et à propos de cette trahison, en tout cas aussi au niveau du couple ici, d'une relation, ou alors d'un couple qui est déjà ici et qui est plus un couple, des personnes qui sont séparées, mais dont la prise de distance là révèle des choses, en tout cas vous fait comprendre qui est le vrai traître, par exemple, enfin qui est qui a vraiment en fait quelles sont les intentions. Voilà, il y a un discernement à propos de ça qui peut se faire là. J'ai de nouveau le voyage, voilà, confirmation avec le voyage, la distance, ok, le retour. En tout cas, quelqu'un a pris de la distance, mais revient. Voilà, fait le voyage aussi, retour. Alors là, je vois davantage autre chose. On me parle de voyage, en tout cas d'une prise de distance avec les personnes qui étaient voilà, avec des personnes traîtres, en tout cas, comment dire ça, avec des personnes qui ne sont pas bénéfiques et qui vous prennent de l'énergie, etc. Il y a une distance qui a été prise avec ça,
et qui à la fois, eh ben, ce voyage-là vous permet de faire un retour vers vous, en tout cas, vous permet d'avoir ce retour avec le boomerang là, vers quelque chose qui vous permet de vous retrouver. Voilà, il y a quelque chose de très bénéfique avec ce voyage. Et aussi, ça me parle de cette distance que j'ai vue dans ce couple-là, dans ce lien-là. Et bien là, on voit un retour, en tout cas. Qu'il y a un voyage qui permet aussi à une personne, à des personnes, de voir clair, de discerner et de revenir venir vers une relation qui, avec cette distance prise, parce qu'on a mis un peu, entre guillemets, les traîtres, les personnes qui prenaient de l'énergie, en tout cas, de côté, on voit clair sur la situation, on voit clair sur qui joue un jeu ou pas, en tout cas. Et il y a un retour suite à ce voyage, en tout cas. Il y a un retour du couple, en tout cas. Il y a un retour positif sur un couple après avoir vu, après avoir discerné, après des révélations qui ont été faites, en tout cas, il y a possibilité de ce retour-là. C'est comme si, bon, c'est un peu dans l'énergie, j'ai l'impression un peu aussi d'un ressenti que j'ai, en tout cas moi plus personnel, de cet emménagement ici où je me sens vraiment très bien, comme si on m'avait mis en sécurité ici. C'est pas comme si c'est le cas. Je me sens en sécurité, pas que je l'étais pas avant, mais quelque part, il y a une espèce de sécurité intérieure que j'avais retrouvée sans même avoir déménagé. Et physiquement, ça s'est créé aussi dans ce déménagement, ce ressenti intérieur de sécurité. Je le manifeste physiquement par là où je me trouve aujourd'hui, dans l'environnement où je me trouve, dans la maison où je suis, etc. Je le ressens à l'intérieur et à l'extérieur. Maintenant, c'est assez incroyable et magnifique pour vous dire que ça peut arriver parce que ça n'a pas été le cas de toute ma vie. Je ne savais pas qu'on pouvait se sentir en sécurité de cette manière-là. J'avais jamais ressenti ça avant de le ressentir autant maintenant, en tout cas. Donc si je fais ces vidéos aussi, c'est pour... Et si je veux faire ces journées spéciales avec vous en présence, c'est parce que je sais le chemin qui a été parcouru pour moi et que voilà, je me sens poussée à aider d'autres sur leur chemin par les dons et les capacités qui me sont données, qui se sont réveillées chez moi, pour vous apporter aussi sur votre chemin et d'y discerner quelque chose, d'y voir plus clair aussi, entre autres. Mais de voir qu'ici, je retrouve cette sécurité aussi, à la fois donc qui était à l'intérieur, que je retrouve à l'extérieur maintenant. Et je m'aperçois à travers les cartes ici que je tire et l'énergie que je ressens, que pour beaucoup d'entre vous, c'est quelque chose aussi que vous recherchez et que vous sentez pour certains aussi être arrivé à cette manifestation-là aussi extérieure de sécurité. Alors, ben, magnifique de partager ça ensemble. Pour ceux qui n'y sont pas, eh ben, c'est un chemin et vous y arrivez. Et il y a ce retour-là d'énergie parce que on quitte des choses qui ne convenaient plus, qui ont convenu à un moment et qui étaient en phase encore avec certaines vibrations qu'on avait. Puis à un moment donné, et de ce cheminement, il y a quelque chose que vous quittez, en tout cas ici avec ce voyage et cette distance de foi. Il y a quelque chose que vous quittez aussi, et physiquement aussi, et qui vous permet de vous retrouver et qui vous permettra aussi de retrouver le couple sain, parce que vous retrouvez aussi cette sécurité intérieure et extérieure, et qu'une fois mis en sécurité, quelque chose d'autre peut se déclencher dans ce qui est de l'amour aussi, du partage d'amour véritable avec une personne dans votre vie et qui viendra dans votre vie parce que c'est suffisamment sécure pour trouver aussi à l'extérieur ce couple sécure, en tout cas. Voilà. Pour certains, vous pouvez ressentir de l'opposition pour ça aujourd'hui, en tout cas. Et que ça peut être ce qui crée aussi une souffrance, en fait, finalement, ou ce combat-là, d'avoir l'impression de devoir combattre ou d'avoir l'impression, pour certains, de
de devoir justifier de choix que vous faites, de ne pas savoir les faire parce que vous avez l'impression peut-être que vous devez quelque chose et que vous ne pouvez pas partir comme ça. Voilà, ce qui vous met en retard pour certains. Intéressant d'avoir ces cartes, alors je ne les ai pas vues avant de vous dire ça, mais le retard, la famille, et parce que la famille vous met peut-être certains membres de votre famille créer un retard. Alors je dis retard, je pense pas que ce soit du retard, ça fait juste partie du chemin. Et voilà, il n'y a pas de jugement d'en être là, on en est là où on en est, là où on est capable d'agir, là où on a besoin d'abord de sécuriser avant de pouvoir agir et de mettre des choses en place. Et si on ne les met pas en place, il n'y a pas de jugement de ne pas pouvoir faire certaines choses, parce qu'en fait, on peut les faire pour en faire l'expérience que quand on est en capacité de les faire, quand on s'est sécurisé suffisamment. Ce que je vous propose toujours est vraiment de vous accompagner sur ce chemin, en partie sur plein de choses possibles, mais en partie ce qui me semble vital, c'est de se sécuriser en fait intérieurement, personnellement, et parfois c'est sortir vraiment du schéma familial, c'est sortir de cette emprise familiale qui est inconsciente et qui pourrait paraître dans une certaine bienveillance ou une certaine sécurité parce que c'est ce qu'on a connu tout le temps, mais qui en fait ne nous sécurise plus et même ne l'a jamais fait. Au contraire, a pu créer beaucoup d'instabilité et d'incompréhension pour certains, et donc du coup de s'en défaire en fait pour pouvoir retrouver aussi une sécurité extérieure. Et c'est de s'extraire, j'ai ce fort mot de s'extraire, cette énergie-là, de se défaire, de s'extraire. Et c'est pas de faire, en fait, vous avez besoin de rien faire de spécial pour être aimé, pour être qui vous êtes. Vous avez besoin de vous extraire pour trouver votre place et être qui vous êtes. Et sans culpabilité aucune de vous libérer, en fait. Parce que la vie va vraiment commencer là. Et avant ça, c'était un combat, c'était de la survie, c'est trouvé par toutes sortes de moyens, de stratégies, de contrôle ou autre, on peut l'appeler comme on veut, mais d'essayer de, de s'en sortir pour essayer de vivre le mieux possible, d'accord, mais c'était pas être non plus complètement qui on était. En tout cas, voilà. Il y a ça, et avec la famille, donc il y avait aussi ça, il y avait l'accusation dans le sens de vous montrer du doigt des choses qu'on met en place, que les autres peut-être ne comprennent pas, les proches, etc. Et qui vous est demandé à vous, en tout cas, si vous regardez cette vidéo jusqu'ici, en tout cas de vous écouter, vous, votre vie. C'est votre vie, c'est votre expérience à vous personnelle. Personne ne va la vivre à votre place, et vos épreuves, personne les vit à votre place. Et voilà, il y a des choix à faire, des décisions à prendre, et des prises de conscience à faire que vous faites, en tout cas, pour se défaire, se défaire, se défaire, se défaire. Ce qu'il y aurait de plus finalement à faire, c'est se retrouver soi, c'est faire ce travail de venir de faire ce retour à se retrouver, à retrouver des parties de soi et à aller plutôt rechercher ces parties de soi blessées qu'on a besoin de reconsidérer, justement ce qui a été mal considéré souvent chez nous et que du coup nous-mêmes on s'est jugé sur nous et qu'on a mal vu, et de regarder d'un autre œil, en tout cas, d'apporter de l'amour là, ces parties-là, de les retrouver pour se sécuriser. Et donc ça, c'est un travail qu'on fait, mais parfois vous faites ce travail-là tout en restant, et je me mets avec, hein, mais c'était le cas, parce que j'ai du recul sur mon propre chemin aussi. Et si je le dis et que je peux en parler, c'est parce que aussi j'en ai fait l'expérience. C'est que on fait tout, et quand je vous accompagne, je peux voir ça aussi parfois, c'est que on met plein de belles choses en place. On peut faire pour certains des stages, des beaux voyages où on apprend des choses. Je vois plein de belles choses en tout cas, et qui sont vraiment... On lit des livres vraiment super, on trouve des endroits énergétiques magnifiques, on se ressource, on avance
Vraiment, il y a un avancement, on se retrouve sur ce chemin, on apprend davantage, etc. On, on a un suivi psychologique ou thérapeutique, etc. Voilà, on a l'impression vraiment de s'occuper de soi en faisant toutes ces choses, en mettant plein de choses en place, en allant voir des personnes qui pourront nous aider sur notre chemin, etc. C'est vraiment génial de faire ça, je trouve ça magnifique. Mais en même temps, pour moi, faire tout ça et rester dans des énergies, je veux dire, où familialement, il y a une certaine emprise, où finalement on n'est pas libéré de nos parents, dans le sens, je parle même pas de parents qui seraient pervers narcissiques ou quoi, même si c'est le cas pour beaucoup, je mets aucune, rien du tout. Il y a juste que parfois on ne s'est pas libéré de certaines choses, où on est toujours quelque part euh, attaché à certaines choses du passé. Euh, on est, on n'est pas délivré de certaines choses, dans le sens où on est encore dans une position de sacrifice, où on reste dans un environnement pas sain, dont on ne réalise pas parfois qu'il est même pas sain. Et que ce soit familialement, ou des amis, ou des amis de la famille, ou en tout cas un environnement où on n'est pas bien, une maison où on ne se sent pas bien, où on est dans une certaine encore dépendance à des personnes, etc., où on n'ose pas s'affirmer, où on n'ose pas dire, etc., où on n'entreprend pas, tout est ok, hein, mais de faire les deux en même temps, ben, je trouve que du coup c'est rentrer dans un espèce de combat qui est un truc de dingue, c'est-à-dire qu'on va faire plein de choses pour se ressourcer, pour compenser. En plus aussi, le fait est que l'environnement est nocif en fait, et que ça nous prend énormément d'énergie. Et donc pour compenser ça, eh bien, on fait plein de choses à l'extérieur pour trouver des personnes qui vont nous aider. Et c'est ok aussi de faire ça, ça sera vraiment bénéfique en tout cas, et encore plus bénéfique si vraiment on quittait des énergies nocives, en tout cas, qui sont attachées à nous depuis la naissance en fait, et dont on a besoin de se défaire. Vraiment, c'est plutôt en se défaisant là, de ces attachements-là, que on changera nos vies et qu'on changera notre énergie, et que ce sera plus un effort de se trouver soi en tout cas. Et je me rends compte, alors après avoir fait du chemin ou d'être passé par là et d'avoir mis le temps que j'ai mis, peu importe, mais si je peux aider en tout cas aujourd'hui à voir ce que je vois, c'est que en fait, si j'avais conscience au début de mon parcours là d'éveil, de comprendre ça, eh bien j'ai l'impression qu'il y a des choses que j'aurais pu faire en, alors je dis ça tout en n'ayant pas pu le faire, donc c'est idiot un peu de ce que je dis, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment des choses pour à se défaire, pour passer à autre chose, et des personnes vraiment à quitter dans nos vies pour enfin pouvoir aller dans de belles vibrations, dans qui vous êtes, à être libéré en tout cas, et à vivre simplement ce que vous avez à vivre avec beaucoup plus de fluidité. Et mais j'ai bien conscience hein, que chacune de ces personnes, de ces choses, font partie aussi du chemin, et qu'elles sont là jusqu'à ce qu'on l'apprenne. Et parfois on met énormément de temps avant de comprendre, et que si on retirait ça de nos vies, on irait beaucoup mieux, point de vue énergie, point de vue santé, bien-être, et qu'il y aurait beaucoup moins à essayer de compenser en faisant plein d'activités extérieures, etc., pour essayer de surmonter tout ce qui nous handicape et qui nous prend de l'énergie en fait. Et c'est parce que je le traverse et que je passe par là que aussi je le partage, mais c'est ce que je ressens là. On a besoin de mettre de la distance avec des choses vraiment, et des personnes qui nous prennent de l'énergie, sans jugement pour ces personnes, sans jugement pour chacun d'entre nous sur le chemin et le temps qu'on met ou pas à mettre en place certaines choses. Juste ce partage-là qu'on a, et que je voudrais qu'on ait en présence aussi, c'est de trouver cette espèce d'essence, de vitalité, de flamme, de s'y reconnecter de plus en plus pour la laisser vibrer, cette flamme,
quand on se retrouve par exemple ensemble et qu'on sent bien cette flamme et qu'il y a cette joie qui est là de partage, de connexion, etc. Et de retour à soi pour que ça dure le plus longtemps possible et que cette flamme puisse briller autant. Si après ces rendez-vous-là, eh bien on retourne dans un monde, un environnement où on n'est pas bien, où on ne peut pas vibrer on peut pas laisser vibrer comme cette flamme, où quelqu'un vient l'éteindre rapidement, ou qu'on laisse quelqu'un l'éteindre rapidement, et parfois on n'a pas conscience en fait qu'on est avec des personnes qui éteignent cette flamme-là. Eh bien il va y avoir comme ça toujours un truc qui va se mettre en place d'aller retrouver cette flamme, et on va croire que c'est lié au fait de participer à des voyages ou des stages, des choses comme ça. C'est vrai que ça permet de reconnecter à la flamme. Et puis on va croire que c'était un moment peut-être éphémère de reconnexion, et puis après finalement, ça marche que quelques jours, ça marche pas que quelques jours, c'est installé pour toujours, sauf que c'est nos environnements, c'est nos choix personnels de nos vies qui ne permettent pas des fois de conserver autant cette flamme que lorsqu'on était avec, avec ces personnes qui vibraient aussi, qui permettent cette naissance-là et cette vibration-là, ces ressentis forts-là qu'on a quand on est parfois en groupe ou quand on est avec un thérapeute, avec une personne qui nous aide et qui à cet instant-là, on sent quelque chose de plus fort qui fait du bien, une belle vibration, et que je vous aide à retrouver cette vibration-là. Parfois on a l'impression de la reperdre, mais aujourd'hui pour la sentir tous les jours, et je ne suis pas en relation tous les jours avec un thérapeute, je ne fais pas des stages tout le temps, et même très peu, et j'ai peu voyagé pour retrouver cette flamme à l'intérieur de moi. Ça a été un travail personnel, c'est de me mettre finalement aujourd'hui, parce que je vis, je peux en témoigner, dans des bonnes vibrations, et par ce déménagement maintenant, qui font que même si je suis seule et que je ne peux pas toujours partager ou dans le groupe, etc., je conserve cette flamme que je ressens là, d'ailleurs en vous le partageant, donc il y a à voir quand même avec le partage, parce que quand je fais ces vidéos, il y a vraiment ça qui est très fort, mais quand je vais éteindre cette caméra et que je vais retourner à mes affaires personnelles, j'ai cette flamme en moi vraiment, et c'est quelque chose qu'on a toujours eu tous et qui est à l'intérieur de nous, mais j'ai souvent laissé d'autres l'éteindre et mettre en doute cette flamme-là. Et ici, dans l'endroit où je me trouve, dans l'énergie de ce lieu et de moi, de cette sécurité que je remets à l'intérieur de moi, je sens que cette flamme ne peut pas s'éteindre, et que il n'y a plus rien autour de moi ici pour l'éteindre en tout cas. Donc elle va pouvoir briller et pouvoir continuer à porter. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'en suis là à vous proposer de la présence en tout cas, et de nous rencontrer. Et que nous puissions nous toucher les uns les autres avec nos flammes et les faire grandir et passer le flambeau. Garder le flambeau, mais faire passer aussi, transmettre cette flamme les uns aux autres, et à partout où vous allez être aussi, de pouvoir garder cette flamme. Et pour ça, c'est tous se mettre dans des endroits sécures, de se trouver tous à l'intérieur sécures, de se retrouver dans des endroits sécures, d'avoir toujours la possibilité de pouvoir se rencontrer, de se voir, de se fortifier les uns les autres, et puis de transmettre ça et de continuer à transmettre, parce qu'on a tous quelque chose de spécial individuellement, et tous des capacités, des spécificités, chacun unique, et il y a quelque chose toujours chez chacun dans cet amour vrai qui est à l'intérieur de vous, de transmettre en fait, pour partager, et que ce monde puisse grandir et sortir de l'inconscient, qu'on puisse mettre de la lumière. Mettre de la lumière, c'est mettre de l'amour en fait, c'est avoir de l'amour, c'est ne plus se juger les uns les autres, c'est dans un pardon total et d'amour total. C'est la plus belle, plus haute vibration qui soit, et c'est ça qui nous guérira les uns les autres. Bien sûr, ces belles paroles, en tout cas, je vais vous laisser, et je vous retrouve très rapidement, très, très bientôt. Je vous remercie à tous pour votre belle énergie, pour vos commentaires toujours très
qui me soutiennent beaucoup, qui m'apportent beaucoup. N'hésitez pas à revenir vers moi, à m'envoyer un mail surtout pour si vous avez envie de participer, de venir me voir en présence ou en visio. Je vous rappelle que mon accompagnement thérapeutique, médiumnique, énergétique, des soins, juste de la thérapie, juste de pouvoir parler, de pouvoir vous guider sur votre chemin et de pouvoir vous aider de quelque manière que ce soit. N'hésitez pas, et si vous avez besoin de plus d'infos, eh bien envoyez-moi un mail, je vous enverrai un descriptif qui est assez bref de ce que je propose, mais je vous propose aussi un contact téléphonique si vous voulez pour qu'on voit ensemble ce qui serait plus approprié pour vous personnellement. Si vous avez envie d'en savoir plus aussi à propos de cette journée du 26 avril, samedi 26 avril, de ce que je vais proposer cette journée-là, je serais ravie de vous en parler davantage et de vous accueillir ici en tout cas et de vous donner plus d'infos si vous en avez besoin ou des possibilités, si vous voulez aussi dormir la veille ici, j'en sais rien pour ceux qui font des grands déplacements, pour ceux qui arrivent en train, de ce qu'on peut faire. Voilà, je vous rappelle ça, je vous rappelle que j'ai envie d'organiser aussi là des groupes de parole pour ceux qui ont envie de venir ici, de se rendre ici pour qu'on fasse voilà, ces groupes de parole avec voilà, mes tarifs, etc. Si vous avez besoin de plus d'explications, bien n'hésitez pas à m'envoyer un mail et par mail aussi je pourrais vous laisser mon numéro de téléphone ou laissez-moi le vôtre pour que on puisse que je puisse vous donner davantage de détails et répondre à vos questions. Voilà, et dans la prochaine vidéo, je vous donnerai davantage de détails pour cette petite journée, cette grande journée en tout cas, voilà, que j'imagine par exemple de 9 h à 17 h, voilà, de 9 h à 17 h ou 18 h, on verra. Et je vous attends avec impatience pour ce rendez-vous spécial en tout cas. Plus d'infos dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite un très bon dimanche quand vous regarderez cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.